Bonjour à tous, on va procéder à la guidance du mois de mars pour les Capricornes, dernier signe. Donc je vous remercie de votre attente. Alors on va regarder au niveau sentimental, enfin général d'abord et sentimental ensuite. J'espère que vous allez bien. Donc dans un premier temps, on va regarder l'énergie pour vous les Capricornes au mois de mars, voir un petit peu l'énergie qui est bien présente et à travailler peut-être au mois de mars. On va voir ça tout de suite. Alors, on me dit que vous devez travailler le chez-soi. Donc, on voit que vous avez besoin peut-être au mois de mars de travailler peut-être votre maison intérieure, votre refuge, votre sécurité, votre foyer, la chaleur d'un foyer. On voit que vous avez peut-être, au mois de mars, vous avez peut-être besoin de vous retrouver en famille, pour certains ou certaines. Ça sera peut-être aussi l'envie de se retrouver avec soi-même aussi. Peut-être prendre du repos. Vous avez peut-être besoin de la chaleur humaine aussi. Peut-être vous retrouver aussi en famille aussi, mais vraiment entre vous. Et en tout cas, on voit que vous avez envie d'être coucouné comme un refuge. Vous voyez, c'est faire de votre maison votre refuge, mais aussi peut-être au sein de votre famille également. On voit qu'il y a quelque chose. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il nous donne comme conseil au mois de mars. Voilà, on me dit que le boomerang revient et on me dit qu'il y a peut-être eu beaucoup de soucis, mais le boomerang revient en tout cas. La fatalité. Alors peut-être il y a peut-être des choses qui vous sont tombées dessus dernièrement et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ou peut-être en famille. Mais bon, le boomerang est quand même de retour, donc il peut être annonciateur de nouvelles choses aussi. Donc il ne faut pas non plus être pessimiste. Allez, c'est parti. Alors on me dit que vous vous protégez beaucoup. Suite à ce boomerang, il y a des contrats, des engagements qui vont être signés. On me dit que vous êtes protégé et guidé par le divin, donc vous n'êtes pas seul, vous voyez. Et on me dit, vous avez peut-être besoin, vous voyez, les amis, on voit que vous avez besoin d'être entouré. On voit que vous avez besoin peut-être d'être protégé, d'être coucouné. Vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin d'amitié, de liens sincères. Au mois de mars, on voit vraiment que vous avez ce besoin d'engagement, de contrats qui se signent, de choses qui vont être nettes, précises. On voit que vous allez beaucoup vous protéger par rapport à tout ça et pour éviter peut-être que les choses du passé se renouvellent aussi. Il y a peut-être eu beaucoup de problèmes. En tout cas, on voit que vous êtes protégé et guidé par des amis aussi, que le divin, il ne faut pas croire, même si vous avez eu des soucis, que le divin est là pour vous faire du mal. Bien au contraire, on me dit que vos guides, vos anges et vos archanges sont vos amis également. Et puis, essayez peut-être de passer un engagement à voir pour peut-être que le divin puisse vous aider aussi à y voir plus clair. Vous avez peut-être des signes, mais des synchronicités, mais vous ne les voyez peut-être pas. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade, voir un peu ce qu'on nous dit. En tout cas, moi j'ai quand même des papiers qui se signent, des papiers officiels. Bon, vous allez peut-être aussi, peut-être pour certains ou certaines, signer des papiers pour votre travail, ça peut être pour la famille, pour la maison. Alors on voit un jeune homme avec qui il y aura beaucoup de discussions. Ou peut-être peut-être que si vous êtes un jeune homme, il y aura peut-être beaucoup de discussions. On voit que, voilà, on me dit, vous rongez de l'intérieur. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous grappillent votre énergie aussi quelque part. Alors, on vous dit aussi attention à la santé. Pour certains, il y aura peut-être comment on appelle ça, des fêtes un peu trop arrosées, ou vous voyez des choses lors de fêtes, peut-être que vous allez on vous dit faites attention à votre santé, évitez peut-être pour certains ou certaines d'être trop dans la fête, et c'est peut-être pour ça qu'au mois de mars on vous conseille de rester un peu plus chez vous, en sécurité dans votre foyer, retrouver la chaleur, parce que peut-être pour certains il y aura peut-être des petits soucis de santé aussi, donc peut-être éviter de trop sortir. Pour d'autres ça peut être aussi, on vous conseille peut-être de sortir aussi, pour ceux qui peut-être au niveau émotionnel sont pas au top, de sortir pour peut-être s'aérer quand même. Après, bon, voilà, faut prendre ce qui parle le mieux pour vous. Pour certains, il vaut mieux arrêter les sorties. Pour d'autres, voilà, peut-être que certaines sorties pourraient vous aérer un petit peu quand même. Bon, en tout cas, il ne faut pas vous couper du monde. C'est ça que je veux dire. Il y a des gens, ils vont peut-être avoir besoin de souffler, ils vont se reconnaître de toute manière.
Alors, on parle d'un nouveau départ, de nouveaux projets au printemps. Hein, on parle de, voilà, de médecins, de cœurs partagés. Hein. On voit que peut-être, je vous dis, il y a peut-être des personnes, les Capricornes, hein, qui vont avoir le cœur partagé par rapport à leur santé. Hein. On voit ici, là, ça représente le médecin. Vous allez peut-être avoir des discussions. Votre médecin va peut-être vous dire qu'il faut peut-être vous reposer, peut-être prendre du recul, peut-être lâcher prise un petit peu, hein, lever le pied. Il y a peut-être de la fatigue, beaucoup de fatigue pour certains ou certaines. Hein. Après, ça peut être aussi pour certains ou certaines l'envie de nouveaux projets dans tout ce qui peut être libéral, médical, paramédical. Hein. Peut-être qu'au niveau travail, vous avez envie de... Voilà, on me dit vous allez être aidé. Alors, ça peut être aussi de l'aide par rapport peut-être à un thérapeute qui va vous aider aussi à y voir plus clair, hein, tout simplement. Hein. Vous allez peut-être recevoir une aide extérieure par rapport à tout ce que vous avez vécu dans l'année dernière ou dans les semaines précédentes. Ça vous a peut-être beaucoup affecté et vous avez peut-être besoin de voir un thérapeute qui va vous aider à développer tout ça et aller de l'avant aussi. Hein. Bon, après, ça peut représenter aussi quelqu'un, peut-être la membre de votre famille, un jeune homme, hein, ça peut être votre fils ou un ami proche qui va peut-être vous annoncer aussi qu'il a peut-être des soucis de santé. Hein, bon, en tout cas, pour moi, il y a quand même des choses qui germent. Hein, au printemps, il y a quand même des choses, il y a de l'aide, il y a de l'entraide, il y a quand même l'amitié qui est présente, le boomerang qui revient et voilà, vous prenez conscience de certaines choses, je pense aussi. Il y a quand même aussi le miroir magique, hein, vous êtes protégé, guidé aussi, hein, donc il ne faut pas le voir non plus trop négativement. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Oui, donc peut-être des contrats aussi hein, pour certains ou certaines personnes, des contrats dans tout ce qui est un peu libéral, hein, je vous dis, peut-être beaucoup de liens d'amitié, peut-être qu'il y avait un manque aussi au niveau professionnel et il y a des choses qui se remettent en place, hein, moi je dirais. Donc c'est pas si négatif, hein, bien au contraire. Voilà, on me dit souffrance. Alors, il y a peut-être eu des souffrances par rapport à des rentrées d'argent aussi. Ça peut être aussi des souffrances d'une maman. Hein, l'ours, ça représente une maman. Peut-être une maman qui a des petits soucis de santé. Pour d'autres, ça peut être peut-être le décès aussi d'une maman hein, qui vous a beaucoup affecté. Donc, vous avez besoin de prendre du recul. Et pour d'autres, ça peut être aussi peut-être des petits soucis ou la fin de quelque chose par rapport à un ancien travail ou peut-être vous ne retrouviez plus votre place. Ça peut être aussi la fin de quelque chose par rapport à peut-être que vous étiez patron ou à votre compte et vous arrêtez la fonction parce que ça ne fonctionnait pas. Ça peut être aussi vous arrêtez quelque chose pour partir et trouver votre juste place au sein de votre activité professionnelle. Ça peut être aussi peut-être que vous réfléchissez aussi à d'autres choses au niveau de retrouver votre place vraiment dans votre maison intérieure. Donc là, on voit l'ours avec la croix. Moi, ça me fait penser de retrouver sa place spirituellement, voyez, retrouver sa place au sein de ses émotions, enfin de sa maison intérieure, voir un peu au plus profond de nous-mêmes ce qu'on ressent pour travailler vraiment ce qu'il faut. Hein. Alors, on me dit quoi d'autre? Alors, on me dit que vous êtes en perte d'énergie vitale. Il y a beaucoup de choses qui ont tourné en rond dernièrement. Hein. Il y a beaucoup de discussions, du coup, vous voyez, c'est encore les oiseaux, hein, c'est marrant. Hein. Alors, ça peut être discussion de couple ou discussion qui vont amener à ce que vous allez devoir faucher quelque chose. Hein. On me dit une union, quelque chose, une collaboration. Peut-être suite à une relation secrète aussi. Hein. Il y a peut-être eu des discussions de couple. Pour certains couples, il y a peut-être eu séparation à cause d'une relation qui a été découverte. Hein. Là, j'ai la relation secrète, l'union, vous voyez, vous fauchez votre relation parce que vous avez eu des discussions qui ont un petit peu tourné au vinaigre, on va dire, et ça peut représenter la sexualité. Hein. Donc, il y a peut-être eu ça, hein, peut-être une relation cachée. Pour d'autres, on voit peut-être que bah voilà, vous discutez peut-être pour vous séparer également. Il y a peut-être des papiers qui sont faits pour ça. Si on voit au niveau professionnel, on peut dire aussi que c'est peut-être, voilà, vous fauchez quelque chose, vous partez d'un endroit où c'était un peu compliqué, ça a été un peu houleux, fatigant, et là on me dit vous fauchez, vous partez vers quelque chose de plus, voilà, vous rentrez en intériorisation avec vous-même, hein, l'anneau avec le livre, c'est voilà, c'est tous les secrets, les émotions refoulées, cachées, on rentre de nouveau en union avec soi-même.
Pour d'autres, ça peut être aussi, on va vers des nouveaux contrats, une nouvelle formation. Vous voyez, le livre fermé, ça peut être plein de choses. Hein, l'enseignement, ça peut être, on apprend des nouvelles choses. Peut-être qu'on se forme à un nouvel emploi. Ça peut être aussi une collaboration avec un thérapeute qui va vous aider justement à sortir ce que vous avez à sortir. Ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous voyez, on voit qu'on coche énormément de choses pour aller vers un renouveau. En tout cas, pour moi, tout ce que vous allez entreprendre et tout ce qui va se passer, ça sera pas une fatalité, ça sera au contraire pour un renouveau. Hein. De toute manière, vous avez le divin qui est là, vous avez l'amitié. Donc on voit quand même qu'il y a des liens, il y a de l'aide, hein, il y a des personnes qui vont être là pour vous aider. Donc ça dépend le domaine. Hein. Mais en tout cas, que vous soyez seul, bah, vous n'êtes pas seul, vous avez le divin, vous avez aussi vos amis qui sont là, hein, peut-être un thérapeute qui vous aidera. Pour ceux qui, au niveau professionnel, pareil, on voit qu'il y a des contrats, il y a des choses que vous allez être aidé, hein, vous n'allez pas être seul hein, au bord de la route, hein, bien au contraire. Hein. Donc pour moi, voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, je vais demander au jeu de 32 cartes de nous donner quelques cartes, justement. Alors, on vous dit que la femme, la dame de trèfle, c'est vous, c'est la consultante. Hein. Bon, après, ça peut être un homme aussi. Hein. On vous dit qu'il y a un homme bienveillant qui est à vos côtés. Donc, ça peut être quelqu'un de jeune, quelqu'un qui peut être un peu immature. Ça peut être aussi quelqu'un de bienveillant, mais aussi qui a du charme. Alors, on me parle d'un homme avec qui... alors, ça peut être un homme d'origine étrangère ou qui habite dans une autre région ou quelqu'un qui porte un uniforme. On me dit une belle rencontre ou quelque chose, une grande joie. Vous voyez, vous allez passer un bon moment avec cette personne. On voit qu'il y a des papiers. Vous faites des papiers. Alors, peut-être pour certains ou certaines, on voit qu'il y a des papiers qui sont faits... alors, ça peut être le divorce, vous voyez, des papiers officiels. Hein, il y a des papiers officiels qui se signent. Peut-être aussi pour les enfants. Hein, vous voyez, ici, le valet de cœur, ça peut être aussi un de vos enfants. On voit qu'il y a des papiers qui sont faits au sein de la maison pour trouver peut-être une entente pour peut-être la garde des enfants, la maison, le divorce. Hein. Pour certains, ça peut être aussi... bah voilà, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous séparez d'un commun accord, hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi faire des papiers pour retrouver peut-être une harmonie, peut-être l'achat d'une maison. Voilà, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, je vois dans la maison, il y a beaucoup de papiers qui se signent, mais ça se fait dans la bonne humeur. Hein. Il y a le 9 de trèfle, donc pour moi, il n'y a pas de méchanceté. Alors, on va regarder au niveau spirituel. Donc, je vais faire l'oracle de la triade. Alors, on me dit, vous voyez, fusion pour l'éternité. En fait, là, vous êtes vraiment en train de, j'ai l'impression, de mettre des choses en place qui vont durer dans le temps. Hein. Donc là, c'est peut-être vous retrouvez vraiment pour vraiment aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus stable. Si vous mettez aussi en place des contrats, peut-être une union, peut-être une nouvelle rencontre, ça sera pour longtemps. Vous voyez, il y a des choses qui... Là, vous allez mettre en place au mois de mars des choses qui vont durer dans le temps. C'est vraiment pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui résonne pour vous, hein, au plus profond de votre être. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je ressens. Hein, l'installation de base très stable. Voilà, on me dit émotionnellement, donc l'eau c'est l'émotionnel, hein, vous êtes en train de sceller des choses, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez pris de la distance, ou peut-être vous prenez de la distance avec des choses qui ne sont plus valables, et vous partez. On me dit, il y a eu des épreuves, mais vous avez compris le message. Vous voyez, vous avez des messages où on vous dit aussi qu'il va falloir peut-être travailler sur vos émotions pour rentrer de nouveau en fusion avec vous-même. Hein. Là, on l'a encore. C'est compliqué, hein. On voit qu'il y a eu la fatalité, etc., qui s'est peut-être acharné sur vous, mais c'est pas vraiment de l'acharnement. Hein. C'est tant que vous n'avez pas compris et que vous n'avez pas scellé les choses et que vous n'avez pas émotionnellement tout épuré, on va dire, hein, et ben voilà, on vous remet des choses sur votre chemin aussi quelque part. Hein. Bon, après il y a peut-être aussi une prise de distance de quelqu'un qui voilà, on a le voyage, vous voyez le message, quelqu'un qui va partir aussi, donc ça peut être le décès de quelqu'un de proche aussi. Hein, l'épreuve, pour vous, c'est une épreuve puisque vous allez devoir voilà, quitter cette personne. Ça peut être un divorce hein, aussi, une séparation. Ça peut être aussi quelque chose qui durait dans le temps. Le travail aussi, hein, parfois c'est une épreuve de devoir arrêter. Voilà, on voit qu'émotionnellement, vous allez avoir des choses peut-être
à épurer et puis à comprendre. Mais voilà, c'est pas quelque chose de méchant. Hein. Enfin, pour certaines personnes, ça va être peut-être compliqué, mais on va voir ça. Allez, on va regarder au niveau des cartes lumière, ce qu'elles vous donnent comme conseil. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme émotion au mois de mars? Alors, vous êtes dans la dépendance. Vous voyez, on me dit, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous voyez, donc là, c'est pour ça qu'on vous donne comme conseil de rentrer en introspection avec vous-même pour vraiment voir ce que vous avez au fond de vos tripes. Après, ça peut vouloir dire aussi que pour certains, vous voyez, ils ont besoin de sécurité, de refuge, de chaleur. Donc parfois, peut-être vous recherchez trop l'aide de vos amis ou vous voulez être trop coucouné. Vous devez aussi trouver voilà, votre sécurité intérieure par vous-même. C'est important également. Hein. Alors, votre zone d'ombre, on me dit que c'est le trahi. Hein. Vous vous êtes senti trahi peut-être. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, parfois, on n'ose pas peut-être entreprendre de nouveau une nouvelle relation parce qu'on a été trahi. On a encore notre cœur qui est un peu blessé et on est encore dépendant de la personne. Donc là, il faut vraiment, je pense, c'est pour ça on me dit qu'il faut que vous épuriez des émotions qui datent depuis très longtemps hein, et puis prendre la distance par rapport à une ancienne union qui a été une épreuve. Là, on vous le dit clairement. Hein. Donc, il faut vraiment, ça peut être une épreuve amoureuse, une épreuve d'une personne de votre cœur. Ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi le travail. Hein, peut-être que ça faisait longtemps. Vous êtes senti trahi parce que peut-être, voilà, vous vous êtes licencié. Ça peut être plein de choses hein, où votre entreprise n'a pas fonctionné. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc, il y a ça à travailler. Alors, on vous dit que la carte de la transformation, c'est le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vous voyez? Donc là, votre zone d'ombre, il faut la travailler. Hein. Donc, c'est vraiment partir sur, sur du nettoyage énergétique pour ne plus rester dans cette énergie de trahison. Donc, si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas, hein, j'en fais à distance. Travaillez peut-être aussi sur votre chakra du cœur hein, pour réouvrir votre cœur. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de l'émotionnel. Hein. Et puis, mettre de la créativité dans votre vie, c'est aussi peut-être voir la vie d'une autre façon, avec des nouvelles couleurs, mettre des nouvelles lunettes, on va dire. Et puis, essayer d'être positif. Hein. Alors, ensuite, on me dit que la carte ressource, c'est l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Travailler sur votre chakra du cœur. C'est ce que je viens de vous dire. C'est marrant hein, quand même. Hein. Donc voilà, donc ouvrir votre cœur. Donc ouvrir votre cœur, c'est aussi ouvrir votre cœur à l'amour. Ça peut être l'amour pour vos enfants, vos parents, l'amour pour vos amis, l'amour pour les animaux, la nature. Vous voyez, ça peut être vraiment l'amour universel. Hein. C'est pas forcément l'amour proprement dit pour quelqu'un. En tout cas, on voit que vous devez retravailler ça. Hein. Et on vous dit que la fée, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous voyez, la lumière, c'est la féerie dans votre vie. Donc, mettez de la lumière dans votre vie, mettez de la couleur. Ce que je vous disais, un coup de baguette magique. Mettez de la joie, de la bonne humeur dans votre vie. C'est important. Hein. C'est ça le secret. Alors, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Alors, on vous dit, voyez, vous avez besoin peut-être de vous retrouver en tant que père, mari, frère, fils, ou peut-être comment dire, soit vous avez besoin de retravailler votre rôle de papa, de mari, de frère ou de fils. Pour certaines autres personnes, c'est de vous rapprocher de votre papa, maman, mari, frère ou fils. Hein, vous voyez, il y a l'énergie masculine qui est présente. Donc, que ce soit homme ou femme, vous avez besoin de retravailler vos énergies masculines et peut-être de vous rapprocher des personnes masculines pour retrouver, vous voyez, c'est un peu ça, hein, la sécurité, la chaleur, le refuge, le foyer, c'est chez l'homme hein, qu'on retrouve tout ça. C'est un papa qui nous donne les bases pour le côté protection et enracinement, je dirais. Hein. La maman, elle a un rôle aussi, mais le papa, c'est ça son rôle, hein, normalement. Voilà, on me dit, voilà, travaillez votre chakra du cœur, encore une fois. Hein. Vous voyez, on me dit, vous avez vraiment, au niveau chakra du cœur, quelque chose à travailler. Allez, c'est parti, on va faire le sentimental. Je vais faire de la place hein, pour que vous puissiez voir, sinon ça va faire fouillis. Et puis, voilà, comme ça, c'est
c'est fait. Où est-ce que j'ai mis? Ah là, il est là. Alors, au niveau sentimental, que se passe-t-il? Alors, on me dit le soleil est dans votre cœur et voilà, tous les espoirs sont permis par rapport à la guérison. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous devez vraiment croire en l'amour hein, et puis ouvrir votre cœur à l'amour. Hein, c'est important. Voilà, on me dit atmosphère très chaleureuse, envoûtement, des choses qui vont vraiment vous aider à... On me dit il y aura beaucoup de magie au mois de mars, hein, des bons moments, des moments chaleureux. C'est bien, c'est bien. C'est pas seulement en amour, c'est aussi au niveau des relations. Hein. Voilà, on me dit il y a une guérison sur tout ce qui est dépendance par rapport peut-être à une femme qui était... alors, peut-être que vous étiez très dépendant d'une maman ou d'une femme qui a été la maman de vos enfants. Hein. On voit qu'il y a eu une période de crise par rapport à ça. Ça peut être aussi une dépendance affective par rapport à des blessures du passé au niveau de votre maman aussi. Hein. Quelqu'un qui représente, vous voyez, je vous dis la maman. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a une élévation des sentiments. Vous vous ouvrez de nouveau. Alors, vous vous ouvrez de nouveau à l'amour, on me dit. Et en même temps, on me dit qu'il y a une transformation par rapport à une relation qui était assez instable dernièrement. On voit que vous vous transformez de façon générale, votre instabilité et vos rivalités, vous êtes en guérison par rapport à tout ça. Hein. Et on me dit que du coup, l'atmosphère sera beaucoup plus chaleureuse. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, on voit qu'il y aura une transformation qui va s'opérer et que du coup, vous serez beaucoup plus chaleureux, vous aurez envie de choses beaucoup plus stables, hein, on le voit. Hein. Après, pour ceux qui sont déjà, voilà, il y a peut-être une guérison sur votre couple hein, au niveau d'une dépendance qui fait que votre couple va beaucoup plus se transformer et se réchauffer. Il y aura une flamme la flamme revient dans votre couple. Hein. On voit franchement que, et pour ceux qui sont célibataires, et pareil, il y a quelque chose qui va pouvoir peut-être germer. On ne voit pas forcément de rencontre. Hein. On voit une élévation par rapport aux rivalités. On voit que vous guérissez. Hein. Donc, on ne voit pas forcément de rencontre tout de suite. Hein, mais ça ne va pas tarder. Hein. Si vous vous transformez et que ça va mieux, il n'y a pas de raison que la personne n'arrive pas. Hein. Déjà, c'est bien d'être prêt, d'être guéri, hein, avant de vouloir rencontrer quelqu'un. Sinon, c'est l'échec. Hein. Alors, on va demander à l'oracle coup de cœur. Alors, on me dit que la clé, vous voyez, c'est retrouver de la tendresse. Hein. C'est vous chouchouter. Vous voyez, c'est retrouver votre sécurité, votre chaleur. Vous avez besoin de ça au mois de mars. Hein. Donc, c'est la clé de la réussite pour vous. Hein. C'est vraiment être dans le côté chouchouter, passer des bons moments chaleureux, de la tendresse. Vous voyez, côté maman aussi, le côté cocooning. Voilà, vous avez vraiment besoin de ça. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la guérison avec la maman. Ça veut dire peut-être guérison par la douceur et par la tendresse. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a une progression de vos sentiments. Hein. Vous allez couper tout ce qui était jalousie, dépendance, hein, tout ce qui vous troublait. Voilà, on me dit qu'il va y avoir un déclic. Et que voilà, pour certaines femmes, vous allez retrouver peut-être aussi... Alors, on me dit déclic féminin, donc peut-être vos énergies féminines hein, qui vont se mettre en avant pour les hommes et les femmes. Hein. On voit que vous allez retrouver, alors les énergies féminines, c'est la sensualité, c'est retrouver la douceur, la sensualité, le côté je veux séduire, etc. Hein. Il y aura un déclic qui va vraiment se mettre en place pour vous les Capricornes. Hein. Et peut-être aussi un déclic par rapport à une femme. Pour certains hommes Capricornes, peut-être que vous allez enfin mettre tout ça de côté, hein, les troubles et les jalousies et couper tout ce qui était mauvais et ancien pour aller vers quelque chose de positif. Alors, pour certaines femmes, vous retrouvez votre plein potentiel féminin et pour certains hommes, vous retrouvez votre femme avec son plein potentiel ou vous retrouvez aussi votre plein potentiel avec vos énergies féminines. Hein. Ça peut être interprété de différentes façons. Donc, on voit que pour les hommes comme pour les femmes, il y a un déclic qui s'opère et qu'il y a des choses qui vont vraiment progresser en amour, des choses qui vont être coupées et vous allez vraiment être une nouvelle personne. Alors, on va demander aux anges de l'amour et après, je finirai par la carte des huiles essentielles. Alors, on me dit conversation cœur à cœur. Vous voyez, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on voit vraiment que vous ouvrez votre cœur et en même temps, voilà, il y aura plus de... Ça sera vraiment des choses stables. Vous allez avoir envie de dire les choses. Pour certains qui est peut-être bloqués. Pour d'autres, vous voyez, vous allez peut-être
vous lancer aussi à dire les choses. On voit qu'il y a une ouverture de cœur. Hein. Alors, on va regarder la carte des huiles essentielles qui pourra vous aider au mois de mars. Alors, on me dit que c'est la myrrhe. M-Y-R-R-H-E. Alors, je vais prendre mon livre. Excusez-moi, il n'est pas sous la main. Alors, la myrrhe. Alors, les mots-clés, c'est en me libérant du stress émotionnel, je retrouve ma liberté intérieure. Vous voyez? Donc, vraiment libérer les émotions, le stress émotionnel, c'est ça. Hein. J'écoute dès maintenant les messages de guérison de ma petite voix qui m'inspirent et me réjouissent. Je me reconnecte à la spontanéité, à l'innocence de mon enfant intérieur. Il me fortifie et me gratifie de son exceptionnelle créativité. C'est ce qu'on a dit tout au long du tirage. Hein. Qu'il vous fallait vous remettre un peu de créativité dans votre vie, qu'il fallait vous retrouver émotionnellement, qu'il fallait aussi vous ouvrir. Voilà, c'est tout ça. Hein. Et on me dit, mot guérisseur, j'écoute mon intuition et je me révèle au bienfait de ma conscience supérieure. Sur le plan psychique, l'huile essentielle de myrte agit sur le système nerveux et aide à la purification de toute forme d'excès émotionnel. Elle est réputée pour favoriser l'éveil spirituel, la confiance en soi et la paix intérieure. Vous voyez, vraiment, vous devez retrouver tout ça. Hein. Retrouver la confiance en vous pour ouvrir votre cœur également. Travailler la paix intérieure et arrêter avec les jalousies et les blessures de trahison. Vous voyez, c'est vraiment une nouvelle personne, quoi, en fait. Hein. L'huile essentielle de myrte a la particularité de dissiper les ondes négatives du mental et de l'inciter à une vision plus claire et plus saine de l'esprit. Cette huile précieuse, sécurisante et enveloppante est connue pour sa puissante énergie vibratoire sur le chakra coronal. Grâce à ses vertus calmantes, elle prédispose à la prière, à l'écoute intérieure et à la méditation. Donc c'est tout à fait ça. Hein. Vous allez être vraiment en écoute intérieure, vous allez méditer au mois de mars parce que vous allez devoir retrouver votre foyer, votre chaleur interne. Voyez. Donc ça va tout à fait avec ce que je viens de vous dire. Hein. Donc merci pour cette petite huile qui est très intéressante. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Moi je vous souhaite bon courage, mais ça va aller. Hein. Et puis ouvrez votre cœur, lâchez prise, vivez l'instant présent. Parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je vous embrasse, à bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez aller voir, j'ai fait pour chaque signe une guidance pour le premier semestre 2020. Donc pour tous les signes, il y a chaque mois, vous pouvez voir quelques cartes. Déjà pour vous aiguiller un petit peu. Et vous pouvez trouver aussi une playlist sur tout ce qui est tirage intemporel, sentimental, pour ceux qui ça intéresse. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me commander un tirage sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook et mon site internet pattyangel.fr. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.